Permettez-moi de féliciter chaleureusement la réélection au premier tour de nos maires sortants et de me réjouir des résultats très encourageants dans plusieurs communes, au premier rang desquelles Perpignan, où Louis Alliot fait la course largement en tête, ainsi que dans plusieurs communes où nos candidats ont également enregistré des scores très encourageants. Le choix de maintenir ce premier tour, tout en annonçant la fermeture la veille du scrutin de l'ensemble des commerces non indispensables, fut un choix incompréhensible pour nombre de nos compatriotes. Il faut maintenant cesser de tergiverser compte tenu des témoignages qui remontent de tous les services hospitaliers et de l'expérience que nous devons tirer de la situation chez nos voisins. Le second tour n'aura manifestement pas lieu compte tenu de l'aggravation prévisible de l'épidémie. Il faut donc considérer comme acquises les nombreuses élections qui ont vu les candidats être élus au premier tour et reporter les autres qui devront se tenir dans quelques mois quand l'épidémie sera jugulée. Chacun aura constaté les atermoiements, les retards dans la prise en considération de la gravité de la pandémie, les choix idéologiques et souvent contradictoires du gouvernement et du président de la République. Un jour, le bilan devrait être tiré des décisions prises par le président de la République et surtout de celles qui ne furent pas prises. Mais l'heure n'est pas à la politique et à la détermination des fautes des uns et des autres. L'heure est à la guerre sanitaire et chaque heure compte. Nous sommes clairement engagés dans une course contre la montre dont la santé et la vie de nombre de nos compatriotes dépend. Je demande au président de la République de procéder à la fermeture de nos frontières avec les pays les plus touchés, Italie, Espagne, Iran, entre autres. De fermer les plateformes aéroportuaires à l'exception des liaisons avec nos territoires d'outre-mer et celles permettant le rapatriement de nos compatriotes de l'étranger. De procéder au confinement de la population, seule solution ayant démontré jusqu'à présent une efficacité dans la lutte contre la propagation du virus. Je demande de surcroît solennellement au président de la République de mettre à disposition de manière massive des moyens pour nos hôpitaux, nos soignants, nos médecins de ville, infirmiers, ambulanciers, afin de leur permettre de faire leur travail dans des conditions correctes de protection. Je serai amené à faire d'ici peu des propositions aux Français afin de soutenir économiquement les TPE, PME, les artisans et commerçants et bien sûr afin de traiter les conséquences sociales de cette crise sans précédent pour les salariés et les familles. Je demande aux Français de se conformer strictement aux recommandations sanitaires, comportementales et de confinement qui leur sont ou leur seront demandées. Il en va de leur santé et évidemment de celle de leurs proches. Il est des circonstances où les querelles politiques doivent céder la place à l'intérêt supérieur du pays et du peuple français. Nous y sommes. Je vous remercie.